Oui, mais, nom d'une pipe. Ça fait quand même 10 ans que lorsque les Français votent à droite ou les Français votent à gauche, au bout de 6 mois, ils se disent caramba. Ce que je vais faire, il y a une chose qui est certaine, c'est que les sondages actuels sont des faux. Voilà, ils ont une utilisation politique. Ils sont jour après jour instillés dans l'esprit des gens pour leur faire croire que de toute façon le sort serait joué. Il n'est impossible que je fasse les scores qui sont actuellement attribués par les sondages, pour la simple raison que nous avons rassemblé près de 1% des suffrages, voici près de 2 ans, aux élections régionales, alors qu'à l'époque j'étais totalement inconnu et que nous avions 6 000 adhérents à notre mouvement, à une émission où on parlait, il y a eu d'ailleurs une émission, je crois, à la télévision envoyée spéciale, qui montrait que les sondages sont des sondages bidouillés, en tout cas qui sont extrêmement sujets à caution, avec des faux, avec des gens qui sont par Internet. Venir, vous savez, les gens, les sondages, ils ne croient plus du tout. D'ailleurs, pourquoi croiraient-ils encore à des sondages qui se sont toujours trompés? Regardez, les sondages donnaient le Brexit écrasé. Bon. Aux États-Unis, les sondages donnaient Mme Clinton élue avec 99% de probabilité. Vous vous rendez compte? C'est Trump qui a été élu. Les sondages nous indiquaient qu'à la primaire des Républicains, c'était forcément M. Juppé qui serait élu, à la primaire des Socialistes, forcément M. Valls. En fait, ces sondages, maintenant, ce sont tout simplement des opérations de manipulation de l'opinion publique. Il faut que les Français se laissent mettre ça de côté, qui n'y croient plus, d'ailleurs ils n'y croient plus. Et un complot, c'est ça que vous avez derrière? Non, c'est pas un complot, de toute façon. Écoutez, pourquoi Mme Je vous pose la question. Pourquoi Mme Clinton était-elle donnée à 99% à votre avis? Est-ce qu'ils avaient raison, les sondages, ou pas? Lorsque j'ai créé l'UPR, moi je suis allé voir le CSA au moment de la présidentielle de 2012. J'avais été reçu d'ailleurs à l'époque par Mme Christine Kelly. Je n'ai plus jamais été reçu ensuite malgré mes innombrables demandes. Et on m'avait répondu au CSA, vous comprenez, on ne peut pas intervenir auprès des médias parce que vous ne vous êtes jamais présenté dans aucune élection, vous avez 0 électeur prouvé. Très bien. Oui, mais alors comment se fait-il que M. Macron, qui a 0 électeur prouvé, ait eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures dans tous les grands médias? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends ce que tout le monde sait en France. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron a été promu médiatiquement pour être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous savez, les Français sont pas bêtes, hein. Ne les prenez pas pour des abrutis. Ils savent qu'il y a des martingales qui ont été établies. On sait très bien qu'il y a une corrélation qui, heureusement, est en train de se dégrader entre le nombre d'heures passées dans les grands médias et le nombre de votes. Prochain, on passe à autre chose. Passons à autre chose. Vous le savez. Il n'y a pas de question d'actualité, mais j'aurais bien aimé ça. Je me permets quand même de signaler que sur cette affaire, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On en est rendu à prendre les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Mais enfin, on n'est quand même pas des poussins de la veille. Rappelez-vous comment la guerre en Irak a été déclenchée. Paraît-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On se rappelle comment le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la preuve que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Mais là, quelques mois après, on a appris que c'était faux. C'était faux. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Il est con, il est merveilleux. Alors, tu vas acheter une petite fiole en pharmacie et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Attendez, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes favorable à ces... Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie. Je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak. Et d'ailleurs, qui a créé 1 million de morts, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou de Bachar el-Assad sont des choses sérieuses. Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Qui finance l'État islamique? Ah, et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent? Vous avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse? Vous savez ce que, par exemple, on a appris c'était quand? Il y a 1 an et demi, François Hollande était écouté par les services de renseignement américains. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Que François Hollande a été écouté par la CIA. En tant qu'agent de la CIA, j'ai du mal à vous répondre. Si, parce que la France actuellement n'est plus dirigée par les Français. Elle est dirigée par des structures qui sont non françaises et qui ne sont élues par personne, qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est dirigée depuis Washington. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que surtout, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que pourquoi je parle de ça? C'est parce que si on ne sort pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, toutes les promesses, ou la grande majorité des promesses que leur font les autres candidats, ils ne pourront pas les mettre en œuvre. Nom d'une pipe. Ça fait quand même 10 ans que lorsque les Français votent à droite ou les Français votent à gauche,
Au bout de 6 mois, ils se disent « Caramba, je me suis fait avoir, ça n'a rien à voir avec le programme pour lequel j'avais voté ». Moi, je leur explique pourquoi. Parce que tout est déjà fixé. Pas tout, mais 90% des choses sont déjà fixées par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Alors que toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent au contraire votre propos. Ça n'est pas. Je suis un peu énervé par ces questions parce que tout figure sur notre site internet. Vous êtes journaliste. C'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, absolument. Donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Deuxièmement, USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je cite les journalistes. D'ailleurs il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est que, il y a quelques années en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction européenne. Il l'est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire. On a verrouillé en France le débat sur cette question. Eh bien, moi, je m'adresse ici aux gens qui m'écoutent. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Nom d'une pipe. Ça fait quand même 10 ans que lorsque les Français votent à droite ou les Français votent à gauche, au bout de 6 mois, ils se disent « Caramba, je me suis fait avoir, ça n'a rien à voir avec le programme ».